Cette semaine, dans hors-série, coup de projecteur sur le service départemental d'archéologie créé en 2005 et qui intervient sur tous les chantiers avant un aménagement conséquent. C'est également là que sont conservés les objets ou ossements découverts lors de fouilles. Alors comment sont stockées et analysées ces différentes traces du passé? La réponse dans ce nouveau numéro. Nous sommes dans la salle de lavage du mobilier archéologique, à côté du quai de déchargement. Donc quand les collègues reviennent du terrain, on décharge des caisses de mobilier prélevées sur le terrain. Et puis la première étape, c'est de rendre ce mobilier étudiable. Et donc il faut le laver, évidemment, parce qu'il est plein de terre. Et donc voilà, on procède avec des outils assez rudimentaires, assez basiques, mais ça suffit. Donc de l'eau et puis des brosses à dents ou brosses un peu plus larges pour certains mobiliers. Et donc on va nettoyer la céramique. Alors on ne nettoie pas tout parce qu'il y a des objets qui sont trop fragiles, donc ceux en métal notamment, on ne va pas les tremper dans l'eau. Et donc pour la céramique, l'os, les matériaux qui sont relativement résistants, on va les nettoyer à l'eau. Et ensuite les faire sécher sur des plateaux. Et une fois secs, on pourra donc les donner aux différents spécialistes qui vont pouvoir les étudier. Céramologues, anthropologues, archéozoologues, spécialistes donc des ossements animaux, par exemple. On est en train de recoller avec mon collègue les morceaux d'un pot funéraire qui a été trouvé dans une tombe de la collégiale de Loches le mois dernier, donc lors de fouilles qu'on a réalisées sur place. Donc ce sont des céramiques en fait, qui servaient pour les cérémonies funéraires à brûler de l'encens lors de l'accompagnement du défunt dans sa dernière demeure. L'objectif en fait c'est comme ce pot était cassé dans la sépulture, d'en reconstituer la forme, de remonter tous les morceaux et ça va nous permettre dans un deuxième temps de dessiner la céramique et également de la dater puisqu'en fait la forme de ces pots funéraires varie au cours du temps et donc en fonction de leur morphologie on va pouvoir attribuer une datation à la céramique qui permettra également de dater la sépulture. Et donc ça sera confié à un céramologue qui lui va pouvoir nous dire plus précisément justement de quand date cette céramique. Est-ce que c'est plutôt 16e siècle, plutôt 17e? La suite des opérations, donc sur des céramiques qui sont pratiquement complètes comme celle-ci, on va en faire le dessin en fait et des photos, le cas échéant. Donc pour le dessin, on utilise un outil qu'on appelle le conformateur qui permet, en faisant bouger les petites lames de métal qui le composent, de venir reproduire le profil de la céramique. Ce profil, on va le reporter sur une feuille de papier millimétré avec un crayon de bois et ça nous permettra au final, bon là c'est une autre céramique, c'est pas le même pot funéraire, c'est de restituer le profil de la céramique et éventuellement les décors qui sont dessus. Donc c'est un dessin qui est technique en fait, c'est pas un dessin d'art on va dire. Et au final, on va reproduire ces dessins sur ordinateur et les mettre dans des rapports d'opération, comme ici. Alors en modèle réduit, avec une échelle et toutes les explications justement du contexte de la découverte. Le premier aboutissement de toutes les études qu'on va réaliser après la fouille, c'est un rapport d'opération de fouille archéologique ou de diagnostic, c'est le cas échéant, dans lequel on va présenter en fait tout ce qu'on a découvert. Et on va le présenter de façon chronologique, en fait, du plus ancien vers le plus récent, pour montrer toute l'histoire du site
et des photos également qui vont venir illustrer nos découvertes, qui peuvent être des photos de la fouille ou des photos d'objets. Donc voilà. Et à la fin, on a une partie où on met tout l'inventaire du mobilier découvert et tous les résultats d'études de spécialistes auxquels on a fait appel, soit pour des datations radiocarbone, soit pour de l'analyse d'un mobilier un peu spécifique. Ce crâne, en fait, c'est celui d'un individu qui a vécu au XIIIe siècle et qui a été enterré au prieuré Saint-Côme, à côté de Tours, à La Riche. Donc, un des monuments que possède le département. On a fouillé le site en 2009-2010 et on a trouvé, comme dans beaucoup d'établissements religieux de l'époque médiévale, un cimetière à côté de l'église. Et donc, dans ce cimetière, plusieurs tombes, dont la tombe de cet individu, donc, qui date du XIIIe siècle. Et donc celui-ci est un peu particulier parce qu'on a tout de suite vu ici un énorme trou dans le crâne qui est en fait la marque d'une trépanation. Et cette trépanation, c'est une trépanation qui a réussi puisqu'on voit que l'os s'est reconstitué, s'est réparé, ce qui est le signe d'une cicatrisation post-opératoire. Cet individu avait un front très fuyant ici, très en arrière, avec un crâne qui s'est développé justement que vers l'arrière, et donc qui a provoqué plus tard pour l'individu adulte des problèmes de maux de tête sans doute, et puis des problèmes neurologiques qu'on a essayé de résoudre à l'époque donc par cette trépanation pour permettre donc de soulager le patient avec une meilleure circulation des liquides céphalo-rachidiens suite à l'ouverture. Voilà. Premier objet que j'ai sélectionné pour illustrer les fouilles au château de Loches, c'est un objet assez ancien, c'est un couteau en fer forgé qui a été découvert en position de rejet, dans un dépotoir, à l'intérieur d'un silo en fait, qui correspondait à une zone de basse-cour dans le château. Mais c'est un couteau qui faisait 20-25 cm de long. Qui était probablement un couteau de chasse ou quelque chose comme ça, et qui devait être porté, alors si ce n'est par les comtes d'Anjou eux-mêmes, du moins par des barons qui leur étaient proches. Il doit dater de la deuxième moitié du Xe siècle. On est entre les années 950 et l'an 1000, en fait. Le deuxième objet que je vous propose de découvrir, il est un petit peu plus parlant, celui-là. C'est un éperon de cavalier, donc, qui devait appartenir à un chevalier. Voilà, et celui-ci, donc là, on est un petit peu plus récent dans la chronologie, puisqu'on arrive là au XVe siècle. Donc c'est un objet en fer aussi, étamé, qui est très, très, très bien conservé pour ce type d'objet. Donc là, on reconnaît bien l'éperon de cavalier. Donc de la même façon, il a été restauré et nettoyé. Et on voit qu'ici, il est tellement bien conservé qu'on a encore la mobilité des attaches, qui permettait de passer la lanière de cuir qui servait à accrocher l'éperon aux chaussures du cavalier, et donc la molette ici qui est très bien conservée. Il a été retrouvé dans un niveau de dépotoir à quelques dizaines de mètres des logis royaux, avec de la même façon que le couteau, beaucoup de céramique, d'objets, de faune aussi, donc de rejets de repas. Voilà. Donc vraiment, on a trouvé ça dans les poubelles du château.
On a je ne sais pas, une vingtaine d'allées dans ce dépôt, et chacune est dédiée donc à un type de mobilier. Ici c'est la céramique, un peu plus loin c'est les os des animaux. En face, on en a pour les os humains, voilà, etc., ou pour la pierre. Ces objets donc, voilà, sont gardés perpétuellement. En fait, ils sont déclarés imprescriptibles. Donc, à partir du moment où ils ont été découverts, inventoriés, prélevés par les archéologues sur le terrain, ils vont être stockés dans des dépôts archéologiques, ou alors, pour les plus beaux d'entre eux, les plus compréhensibles aussi, ils vont pouvoir nourrir des expositions ou des vitrines de musées. Donc il y en a une partie qui sont stockées ici dans le dépôt du département. Il y en a également dans des dépôts d'autres collègues, d'autres institutions archéologiques comme l'INRAP à Tours. Et il y en a également, puisque c'est normalement leur destination finale, à Orléans, dans un dépôt qui est géré par l'État directement, par la Direction régionale des affaires culturelles. Voilà, qui a vocation à rassembler tout le mobilier découvert dans la région. Alors on trouve rarement des trésors, voilà, voire même jamais, enfin presque jamais. L'essentiel c'est de faire de notre mieux pour comprendre et restituer l'histoire d'un lieu, et après le rendre au plus grand nombre, alors soit à nos pairs, à la communauté scientifique par des publications scientifiques, soit également au grand public, ce qu'on appelle le grand public, donc les scolaires, les gens les citoyens comme vous et moi, qui vont pouvoir voir ça dans des expositions ou dans des brochures qu'on pourra trouver par exemple dans les monuments du département.